Salut à tous et à toutes, et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va super. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois sur le catch, on est à J-1 de WrestleMania 40 et aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de vous faire ma preview pour ce show qui va être séparé en deux nuits. La première nuit c'est du 6 au 7 et la deuxième nuit c'est du 7 au 8. Et je rappelle aussi que sur mon compte Twitter j'ai mis en épinglé des liens si vous voulez aller voir le catch. Pour ceux qui n'ont pas forcément payé le network, je vous rappelle que le WWE Network c'est là-bas qu'il y aura WrestleMania 40. Et si vous voulez un lien gratuit, encore une fois, c'est sous format streaming. Parce qu'il y en a certains qui vont me dire oui, mais est-ce qu'il y a la VF? Oui, mais est-ce que c'est de bonne qualité, etc., etc. Non. La qualité, ça va, elle est correcte pour un streaming. Il n'y a pas la VF pour ceux qui voulaient écouter Christophe Agibs et Philippe Chirou. Deuxième partie de vidéo, ça va être sur mes pronostics, mes attentes, donc la preview de WrestleMania 40. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner notre hype sur 5, pas sur 10. Non, vas-y, on va le faire sur 10 parce que 10, c'est quand même une grande échelle. Ma hype sur 10, mes attentes, si j'en ai, si j'en ai pas, et mon vainqueur. On va commencer par les matchs un peu random. Pour ce WrestleMania, on aura un total de 13 matchs. Pour l'instant annoncé, moi de ce que j'ai vu sur Twitter et de ce que j'ai pu récupérer, on aura un total de 13 matchs. À tout moment, on a un 14e match qui peut arriver en kick-off ou qui peut s'incruster entre deux cartes. On verra ça. De toute façon, je vous ai dit, WrestleMania, c'est demain. Au moment où vous regardez la vidéo, ça va être ce soir. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas précisé, vous verrez la vidéo le 6 du coup. Donc, on va commencer par le premier match. C'est un peu le vas-y-lui du show. Je suis désolé, c'est même pas pour manquer de respect. Et pour ceux qui sont fans de ce catcher, ben, je suis désolé pour vous. Mais ça tombe sur Bobby Lashley, les Street Profits contre Final et Testament Final, je vais les appeler. Ce match, mon attente sur 10, ben écoutez, 1, ouais, le chiffre 1. J'ai aucune attente vis-à-vis de ce match, je m'en fiche. C'est un match, il est là pour être là. Les Street Profits, j'aime bien. Écoutez, s'il faut un bon match, il faut un bon match, ils font pas un bon match, écoutez, je m'en fiche. Je pense que ça va être l'opener du show. Et puis voilà, j'ai pas d'attente particulière sur ce match. Et mon vainqueur, ben, les Street Profits, vous vous doutez bien. Et, du coup, le clan de Bobby Lashley, c'est The Pride, si je dis pas de bêtises. Deuxième match, ça va être Dominic Mysterio, Santos Escobar contre Dragon Lee et Rey Mysterio. Donc ici, ma hype sur 10, on va mettre un bon petit 6, pourquoi pas. Le match, je vais... Enfin, in-ring, il va être correct, surtout entre Dragon Lee et Santos Escobar. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo disponible sur le bouton I en haut à droite. In-ring, ça peut proposer un très beau match. On verra ça. Les 4 sont très bons in-ring. C'est même pas que Santos Escobar ou Dragon Lee. Les 4 sont vraiment bons in-ring. Et ça va nous offrir un très beau match. Donc voilà, au niveau des attentes. Et sur mes pronostics, je pense que Santos Escobar et Dominic Mysterio vont gagner ce match. Troisième match de cette affiche, ça va être Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill. Donc Jade Cargill qui va participer à son tout premier WrestleMania. Je crois qu'elle a fait le Royal Rumble, mais non, si je sais pas de bêtises, je crois qu'elle a fait le Royal Rumble. Et elle va participer à son tout premier WrestleMania. Elles vont catcher contre Asuka, Kairi Sane et Dakota Kai. Donc ce match, ma hype sur 10, écoutez, bon, 3,5, 4. Pour vous dire la vérité, je m'en fiche un peu. C'est pas le match qui me hype le plus de la carte. Mais voilà, ce match, j'ai pas forcément d'attente. Et je pense que ça va être les faces qui vont gagner. Donc Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill. Quatrième match de ce WrestleMania 40, ça va être le non pas Money in the Bank, ça va être le ladder match. En tout cas, ça va être un beau match. T'as plusieurs catcheurs parmi ces équipes qui sont très bons in-ring. Ça va être un magnifique match. J'espère un spot avec l'échelle, vous savez, un peu comme ce qu'on avait à WrestleMania 32. Quand t'avais un match de l'échelle à WrestleMania 32, même à WrestleMania 31, t'avais ce spot de l'échelle, si je dis pas de bêtises. Sûr et certain, on aura ce spot avec l'échelle. Je sais pas, un mec qui tombe de l'échelle, il va se fracasser dessus, l'échelle va se péter en deux. Bref, on verra ça. J'espère un beau spectacle. Ma hype sur 10, ça va être un bon petit 6. D'ailleurs, au niveau des vainqueurs, je l'ai pas dit, je pense que, et j'aimerais que DIY remporte le titre. Malheureusement, ça va être Awesome Truth qui va prendre la ceinture. Ensuite, on a ce match entre AJ Styles et LA Knight. Donc, pour ma hype sur 10, on va mettre un bon petit 7. Le segment à SmackDown, le dernier segment, il était vraiment incroyable. J'ai vraiment aimé. Et on parle de deux catcheurs que j'apprécie énormément. Niveau in-ring, je pense pas que le match va être exceptionnel. Il va être bon, sans plus. Et puis voilà. Donc, j'espère une victoire de AJ Styles, vous savez. J'ai pas forcément d'attente particulière sur ce match. LA Knight, faudrait qu'il remporte son premier match à WrestleMania. AJ Styles, j'aimerais qu'il remporte un match à WrestleMania depuis longtemps. Je sais plus c'est quand la dernière fois qu'il a remporté un match à WrestleMania, mais ça date quand même. Donc AJ Styles vainqueur, hype sur 10, bon petit 7. Et puis voilà. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais j'aimerais qu'il donne une quinzaine de minutes pour ce match. Comme je l'ai dit, il y a 13 matchs. C'est divisé en deux nuits. Je pense que la première nuit va durer peut-être 3 heures. La deuxième, 3 heures, pareil. 3h30, 4 heures. Donc, pourquoi pas leur donner 15 minutes. Ça serait vraiment pas mal pour qu'ils se donnent au maximum de leur capacité. Ça me ferait vraiment plaisir. Ensuite, on va enchaîner avec Sami Zayn contre Gunther.
match pour le titre intercontinental. Donc ma hype sur 10, on va mettre un bon 7 sur 10. In-ring, ça va être un match magnifique. Vraiment, le match va être vraiment très bon. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais j'espère qu'à tous les matchs, on aura ce truc qui fait que le match soit unique. Je sais que le match entre Koji Roman, le 2v2, je sais qu'il y aura ce truc en plus. Maintenant, les matchs entre Styles et la Knight, le match entre Gunther et Sami Zayn, j'espère qu'on aura ce truc en plus qui fait que le match soit unique et qu'on retienne ce match dans les annales du catch, simplement. Un peu comme l'année dernière avec le triple threat entre Drew McIntyre, Sheamus et Gunther. Vraiment, le match, je l'ai vraiment apprécié. Je pense que c'était mon match préféré de la soirée. Et t'avais ce truc en plus, tu sais, le powerbomb sur le dos de Sheamus, si je dis pas de bêtises. Vraiment incroyable. Non, c'est sur le dos de Drew McIntyre. Vraiment incroyable. Le match est vraiment incroyable. J'ai vraiment aimé. Et j'espère que cette année, on aura un truc similaire. Bon, pas une victoire de Gunther, mais une victoire de Sami Zayn cette fois-ci. Avec des spots vraiment différents, des spots qui soient à la hauteur de nos attentes. Mais je sais pas. Vu comment le match il est construit, je vois pas comment Sami Zayn pourrait remporter la ceinture. On verra ça. Mais j'aimerais bien que Sami Zayn gagne la ceinture, le titre intercontinental, et ça serait vraiment beau pour l'histoire. Ensuite, on aura ce match entre Io Sky et Bailey pour le titre féminin de la WWE. Et ce match, j'ai pas de très grandes attentes. D'ailleurs, c'est la storyline la mieux construite parmi tous les matchs ici présents à WrestleMania. On a vraiment ce truc qui arrive depuis le début. Donc, je rappelle que ça a débuté à SummerSlam 2022. Donc, Damage Control qui font un peu leur bail, qui se réunissent et tout. Et aujourd'hui, à WrestleMania 40, on a donc entre guillemets, la fondatrice de Damage Control contre Io Sky. Vraiment, ce match, il sera beau à voir pour le storytelling. Maintenant, in-ring, je sais pas. À vous de juger dans les commentaires, à vous de donner votre avis sur ce match. Donc, ma hype sur le 10, on va mettre un bon petit 7. Et du coup, ben, j'espère que Bailey va remporter la ceinture. Ça serait vraiment pas mal et ça serait pas mal, tout simplement. Donc, vainqueur Bailey sur un match. J'espère qu'ils vont leur donner pas mal de temps et j'espère qu'on aura des segments un peu, comme je l'ai dit, un peu avec le match de Sami Zayn, des segments entre guillemets uniques dans lesquels tu vois peut-être Yoska et Bailey, je sais pas, se regarder dans les yeux, dire, eh, je sais pas, eh, vous êtes booker, inventez des trucs, enfin, booker, vous faites le booking, inventez des trucs émouvants, je sais pas, c'est du cinéma, enfin, on s'est compris, c'est du divertissement. J'espère qu'ils vont nous divertir. C'est tout ce que je veux. C'est tout le mal que je leur souhaite. Et puis voilà. Ensuite, on va enchaîner avec Rhea Ripley et Becky Lynch. Ce match, certains vont me prendre pour un comédien, d'autres vont me prendre pour un fou, d'autres vont me prendre pour un troll. Mais lorsque je vous dis que cette storyline, alors, elle n'est pas construite comme étant la storyline du siècle, mais ce match-là, c'est deux grosses têtes d'affiche du roster féminin qui vont s'affronter. Deux grosses têtes d'affiche qui vont se taper sur la gueule pendant peut-être une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Là, ici, peu importe le vainqueur, enfin la vainqueur, peu importe la vainqueur, je m'en fiche. Je veux, je veux ce match. En gros, j'ai presque l'impression que c'est une guerre d'ego. Je sais pas comment vous expliquer ça. À vous de me dire dans les commentaires, mais ce match, je sais pas, il me hype. Pourquoi? Je sais pas comment vous dire. Les deux, elles ont. Voilà, c'est ça. C'est le charisme des deux catcheuses. Genre vraiment, le fait qu'elles aient ce charisme, c'est ça qui rajoute ce truc en plus dans ce match entre Rhea Ripley et Becky Lynch. Je vois Rhea conserver une année supplémentaire et je sais pas, elle perdrait un peu plus tard dans l'année. Parce que je l'ai pas dit aussi, mais je vois mal en gros tout le monde perdre la ceinture le même soir à WrestleMania. Je crois que ça n'est jamais arrivé. Donc Rhea Ripley vainqueur. Ma hype, donc j'ai dit, je crois que c'était combien? Bah je vais mettre 8. Ensuite, on va enchaîner avec le match de Logan Paul. Ouais, c'est ça, Logan Paul, Randy Orton et Kevin Owens. Ça va être un beau match. Ça va être un bon match. Ma hype sur 10, je mettrai 7. Donc ça va être pour le titre US de la WWE. Et Logan Paul, et je sais plus il a combien de défenses de titre, je crois une ou deux. Je crois qu'il a deux défenses de titre. Je m'en rappelle plus, mais dites-moi dans les commentaires. Du coup, on a eu entre guillemets, cette confrontation entre Randy Orton et Logan Paul à Elimination Chamber 2024, où tu as Logan Paul qui vient coûter la victoire à Randy Orton face à Drew McIntyre, ce qui fait que Drew McIntyre a pu challenger Rollins pour le titre de champion du monde. Et on a pu lancer, grâce à ça, on a pu lancer la rivalité entre Randy Orton et Logan Paul. Donc pour ce match, donc je vous ai dit ma hype, donc 7. 7 ou 8, je sais pas, je vais mettre 7. 7,5, on va mettre 7,5 pour cette rencontre. Au niveau du vainqueur, je vois mal Randy Orton prendre la ceinture, honnêtement.
Maintenant, je mise une pièce soit sur Kevin Owens, soit sur Logan Paul qui conserve. Dans l'ordre, je vais vous dire Logan Paul conserve. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y aura une petite altercation entre Randy Orton et Kevin Owens. Logan Paul, il en profite et il gagne. Ça, c'est pas le scandale du siècle. Ce n'est pas une mauvaise idée. Donc Logan Paul, je pars du principe qu'il conserve. Ensuite, Kevin Owens vainqueur et après, Randy Orton vainqueur. Donc, pronostic, Logan Paul pour ce match. Et je l'ai gardé exprès parmi les derniers parce que je l'ai dit sur Twitter, c'est le match de toute la carte de WrestleMania qui me hype le plus. Jimmy Uso contre Jey Uso. Eh, t'as deux frères, ok, ils sont nés de la même mère, ils sont nés du même père. Il y en a un, il a proposé à l'autre de trahir son cousin. Derrière, ce même cousin, donc Jimmy là, il est blessé parce qu'il s'est fait tabasser par la Bloodline. Il revient capuché, il coûte la victoire à son frère. Non, je vous le jure que en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi la Bloodline, vous pouvez pas comprendre et vous pouvez pas vous dire pourquoi il est hype par ce match. C'est pas normal qu'il soit hype par ce match. Ce match, il est banal ou un truc comme ça. Non, 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 c'est pas ça. C'est en gros, c'est tellement bien construit. Mais lorsque j'ai vu Jey Uso porter, je crois que c'était le splash, ouais, le Uso splash, sur Roman, il tape 1, 2, je vois, il y a un gars, il tire Jey en dehors du ring. Je savais à 98, allez, 99,1%. Jimmy coûte la victoire à son frère. Je suis désolé, mais la storyline entre la Bloodline, elle est tellement bien racontée. 20 minutes. Ouais, j'abuse sur le temps. 20 minutes. Deux frères qui se tapent sur la gueule. Deux frères, ils se mettent des super kicks. Jimmy, il copie le spear de Jay. Jay, il met, je sais pas, il fait un Thompson Pile Driver. Inventez des trucs, la tête de homme, je m'en fiche. Faites des trucs. Faites un match de sorte à ce que je me lève de ma chaise. Je m'en fous du vainqueur. Je vous dis la vérité. Je m'en fiche du vainqueur. Le vainqueur, je m'en fous. Que ce soit Jimmy qui gagne, je m'en fiche. Que ce soit Jay qui gagne, je m'en fiche. Je veux un spectacle. Je veux deux frères. Bref, on s'est compris. Ma hype de ce match, ma hype, elle est de 10 sur 10. Je crois, c'est le match, c'est 10 sur 10. Il n'y en a pas un autre, je vous spoil d'office, il n'y en a pas un autre match où c'est 10 sur 10. Il n'y a que ce match. Ensuite, on va entamer l'avant-dernier, enfin, non pas l'avant-dernier, on va entamer les 3 derniers matchs de cette review. Ça va, je suis dans les temps, je suis à 24 minutes de vidéo, sachant que je vais couper à peu près la moitié. Roman, Rollins, The Rock, Cody Rhodes. Un match sur l'affiche, encore une fois, sur l'affiche, elle paraît exceptionnelle. Je pense que c'est l'une des plus belles affiches de l'histoire de WrestleMania. Je répète, c'est l'une des plus belles affiches. Parce que dans les commentaires, ça va me dire, oui, mais tu te rappelles, à WrestleMania 14, il y avait... Et je répète, c'est l'une des meilleures affiches sur le papier. Encore une fois, me dites pas en 2001, il y avait... Je m'en fous. Je ne peux que être hype par l'affiche. Maintenant, le contenu du match, ça va être autre chose. Sachant que parmi les 4, il y en a 3 qui vont combattre la deuxième nuit. Roman combat contre Koji à la nuit 2 et Rollins combat contre Drew McIntyre, pareil, à la nuit 2, juste avant le main event entre Koji et Roman. Donc, je pense pas qu'ils vont se donner à fond. Je vous conseille de prendre un maximum de recul sur ce match. Ça va être un bon match. The Rock, je sais pas, The Rock, c'est celui qui me fait le plus peur. Parce qu'à tout moment, il se blesse. Et s'il se blesse, c'est une catastrophe. Parce que je crois que le gars, il a 51 ans. Si Koji, Seth ou Roman se pète, c'est terminé aussi. Un Bloodline Rules. Donc, en gros, si Roman et The Rock gagnent en nuit 2, Cody Rhodes, il va manger Bagdad. Il va se prendre tempête par la Bloodline. Donc, Solo Sikoa, Jimmy, The Rock. Ça va nous sortir des cousins de Roman Reigns, bref, t'as compris. Et toutes les personnes qui ont du sang Samoa, toutes les personnes qui sont de la famille de The Rock ou de Roman Reigns, ils peuvent intervenir. Ma hype sur 10, vas-y, tu sais quoi? Au vu des noms qu'il y a sur la carte, je vais dire 8. 8 et demi. Je suis pas très emballé par la stipulation parce qu'en vrai de vrai, qu'il y ait pardon, un Bloodline rules ou pas, enfin, on s'en fiche, dans le sens où tu connais l'arbitre, la Bloodline, ils peuvent intervenir et tu peux faire un truc avec. Tu vois, t'étais pas obligé de faire un match où tu mets forcément en avant les règles de la Bloodline. Parce qu'il y avait ce match-là il y avait un match à Raw entre Solo Sikoa et Rollins, où tu avais aussi un Bloodline Rules. Et en gros, The Rock, il a le droit d'intervenir. C'est juste ça le Bloodline Rules, hein. The Rock et Jimmy, ils ont le droit d'intervenir. C'est juste ça la règle. Si ça vous hype, et ben écoutez, bon courage, hein. Bon courage si ça vous hype. Moi, ça me hype pas du tout la stipulation, bien entendu. Maintenant, le match, oui, il me hype. Par contre, j'ai peur des potentielles blessures. Après, on verra, tu vois. C'est des professionnels, ils savent gérer leurs mouvements. Et si le match il est bien travaillé, ben écoutez, il y aura normalement aucun souci. Au niveau des vainqueurs, ça serait dramatique que Roman perde 2 fois. Ça serait dramatique que Rollins perde 2 fois. Parce qu'il peut perdre aussi contre Drew McIntyre. Et ça serait dramatique que Cody Rhodes perde 2 fois. Parce que là, dans tous les cas,
Et là, de tous les, parmi les 4, ils peuvent tous perdre 2 fois. Dans tous les cas, il faut forcément un vainqueur. Maintenant, qui je mettrais en avant en tant que vainqueur? Le Koji et Rollins. Dans le sens où la règle, elle sert un peu à rien. Je veux dire que Koji Seth gagne, Roman Rock gagne, tu cognes l'arbitre, l'arbitre il est KO. Tu ramènes autant d'arbitres que tu veux, tu les cognes. Dans tous les cas, je vois pas l'intérêt de ça. La Bloodline, ils peuvent intervenir, ils l'ont bien fait à WrestleMania 39. Pourtant, c'était pas un Bloodline Rules, c'était un match normal. Il n'y a pas eu de disqualification. Enfin, il n'y a pas eu de disqualification. Personne n'a été disqualifié, du moins. Bref, au niveau des pronostics, je mets légèrement en avant le clan de Koji Rollins. C'est pas au niveau de la préférence, mais c'est au niveau de la cohérence du match pour le main event. Parce que maintenant, je m'en fiche si ce match, tu me dis, c'est un match comme ça. Genre, je m'en fous du vainqueur, je m'en fous du perdant. Mais au niveau de la cohérence pour le match du main event, c'est mieux. Hein, et je trouve ça un peu plus logique que Koji et Rollins remportent le match. L'avant-dernier match de cette review, ça va être le match pour le titre de champion du monde poids lourd entre Seth Rollins et Drew McIntyre. Donc ma hype sur 10 pour ce match, ça va être un misérable petit 6, 5, 6, 5,5, 6. Je ne suis pas du tout hype par ce match. Premièrement, pourquoi? Parce que on a... Et je sais que cet argument, il fait mal à certaines oreilles. Parce que pour certains, étant donné qu'on a eu le match à Raw, on a déjà eu le match, c'était quand? À Crown Jewel, si je dis pas de bêtises. Il sert un peu à rien le match, quoi. C'est en gros, c'est la finalité de la trilogie si je peux le dire comme ça, s'il y a bien une rivalité entre les deux, c'est la finalité pardon, de la trilogie, et c'est du vu et revu. Si là maintenant tu me parles de qui tu devrais choisir en tant que vainqueur, j'aurais mis Drew McIntyre vainqueur de ce match. Donc pour moi, Drew McIntyre remporte la ceinture. Maintenant, il y a un facteur à prendre en compte. Les gens vont me banner, les gens vont me dire oui, mais patati patata. Eh, les gens, s'il vous plaît, venez, on s'assoit 2 minutes et on pense à Damien Priest. À tout moment, Damien Priest vient, il cash in et remporte le titre de champion du monde. Donc il cash in à WrestleMania, ça ferait le deuxième cash in à WrestleMania après Rollins justement, et ça serait totalement ironique. Et tu fais le même finish qu'à WrestleMania 31. Drew McIntyre et Rollins ils sont au sol et t'entends le theme song de Damien Priest il vient et cash in, et c'est Rollins qui prend le pin justement par Damien Priest, et ça pourrait donner une victoire crédible à Damien Priest et ça serait plutôt marrant. Moi je trouve ça plutôt marrant. Et là, on attaque la toute dernière partie de la vidéo. Du coup, Roman Reigns contre Cody Rhodes pour le titre indisputé de la WWE. Donc, Cody Rhodes, Roman Reigns 2. Donc, le premier match, c'était à WrestleMania 39. Victoire de Roman Reigns sur une intervention de Solo Sikoa. Je suis tombé sur un avis sur Twitter qui donnait un peu le scénario de deux matchs au cas où Roman Reigns devait remporter, enfin, au cas où Cody Rhodes devrait remporter la ceinture. D'ailleurs, je vais vous faire vite fait du coup mes pronostics, mes favoris, le scénario du match, etc. Ma hype. Donc la hype du match entre Koji et Roman, je mettrais un bon, sachant que c'est le match numéro 2 et avec les promos qui se sont soldés, la conférence de presse de WrestleMania, je mettrais 8. Honnêtement, je mettrais un bon petit 8 sur 10. Pour ce match, je vois Cody Rhodes repartir de WrestleMania avec la ceinture indisputé. Ça veut me dire, oui, mais Roman Reigns, il doit conserver pour le record de Hulk Hogan, pour le record de Bruno Sammartino. À vous écouter, Roman Reigns, il doit conserver jusqu'en 2044. Cody Rhodes, pour moi, va et doit gagner la ceinture. Roman Reigns, il est sur un règne de 1300 jours. Il n'y a pas besoin d'arrondir son règne à 1400. Je crois il sera à 1315, si je ne dis pas de bêtises, à WrestleMania 40. Donc, dès la nuit 2, il sera à 1315. Qu'est-ce que 1315, tu vas m'arrondir ça à 1400? 1400, c'est dans longtemps. Donc, je vois pas l'intérêt, enfin c'est dans 85 jours même, je vois pas l'intérêt de faire conserver Roman Reigns, tout simplement. Je vois pas l'intérêt, si vous me parlez de record, eh bien écoutez, le record c'est en septembre 2024 et pas en août, parce que je vois certaines personnes dire qu'il doit perdre à SummerSlam, que Roman doit perdre à SummerSlam. Je vois pas l'intérêt, premièrement, parce que les gens, sur internet, vous allez encore pleurer, vous allez dire oui, mais Roman Reigns doit perdre son titre qu'à WrestleMania, eh ben c'est ou il perd maintenant, ou il perd jamais, tout simplement. On va attendre un an de plus et il perdra à WrestleMania 41. Donc, moi je vous le dis, c'est ou Roman perd maintenant ou il perd jamais. Du coup, il y en a un qui a tweeté, il va se reconnaître, vous inquiétez pas s'il tombe sur la vidéo. Il a marqué Fantasy Booking. Soyez honnête et dites-moi ce que vous en pensez. Donc il a fait un scénario par rapport à WrestleMania 40. Moi aussi j'ai mon propre scénario. Je vais vous le faire pardon, dans les grandes lignes et vous allez dire ce que vous en pensez. Donc pour lui, après WrestleMania, dans l'optique où Roman turn, donc il face turn, s'il y a une défaite, donc pour lui il y a deux façons. La première, c'est soit toute la Blue Line semble intervenir pour aider Reigns, mais à la toute dernière minute, ils turn et trahissent
et le trahisse du coup sous les ordres de The Rock. Ça c'est une idée incroyable. Maintenant, pour la deuxième option, je pense que c'est la meilleure option pour pas entre guillemets décrédibiliser Roman Reigns ou pour pas le ou pour pas qu'il paraisse pour un gars entre guillemets faible face à The Rock. Il a marqué soit Dwayne vient pour consoler entre guillemets Reigns après la défaite et le fracasse en disant que Reigns n'est plus digne d'être le chef tribal. Et ça, honnêtement, je pense qu'on est sur l'une des idées du siècle. Je pense qu'on est sur l'idée du siècle et j'aimerais que ça arrive. Vraiment une des deux idées. Après, j'ai du mal à voir toute la Blue Line turn contre Roman. Je pense que ça va arriver au fil du temps. Maintenant, je pense que la deuxième option, c'est vraiment la meilleure. Genre vraiment, The Rock, il est là. Tu vois, par exemple, Cody Rhodes, il va enchaîner 5 Crossroads. The Rock, je sais pas, il est là, il va intervenir, il va prendre Cody, il va le jeter en dehors du ring. Il relève Roman, il lui dit, mec, t'es sérieux, genre t'as pris 9 Crossroads, t'arrives pas à te relever et tout. Rock bottom. Je sais pas, inventé comme je vous l'ai dit tout à l'heure, inventé. Vous avez le booking entre vos mains, vous avez un WrestleMania par an, c'est un événement rare. Il y a des gens, ils ont payé le SMIC pour venir. Eh, libérez-vous. Faites des scénarios dignes des films d'action. Allez-y, y a pas de souci. Donc moi, je suis vraiment partant pour ces scénarios et ça serait incroyable. C'est pas ça me ferait plaisir, c'est que ça serait, pardon, incroyable. Et ça serait, je pense, pas du jamais vu, mais on a eu entre guillemets, un aperçu de ce segment, c'était à Night of Champions 2023, où t'as Jimmy et Jay enfin, Jimmy du coup, qui turn contre Roman Reigns en mettant le super kick et même pas que, t'avais Sami qui face turn face à Roman Reigns, vraiment des moments incroyables comme ça. Et si ça arrive avec The Rock, j'imagine pas la pop qui va arriver et ça serait totalement fou et ça restera dans, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les annales du catch à tout jamais. Donc, pour terminer, Cody Rhodes vainqueur, vous avez tous mes pronostics. N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Sur ce, passez une excellente journée. Et si vous regardez la vidéo à la veille de WrestleMania, je vous souhaite un excellent visionnage et un excellent show de WrestleMania 40. Sur ce, mangez bien, dormez bien, reposez-vous bien, la famille et la santé avant tout. Sur ce, ciao tout le monde, bisous à la prochaine et salut.